Alors d'abord, je suis en tête de la course provisoirement. La course, elle est loin d'être finie. Il en reste une bonne moitié à faire. Donc, certes, j'ai une petite avance, mais je surveille mes arrières et je fais attention de conserver cette avance. Je vais essayer de conserver cette avance. Comment je me sens? Je me sens très bien. J'ai pas de soucis, le bateau va bien. Je pense que j'ai moins de soucis que Marc, qui a eu une grosse tempête et qui a eu pas mal d'humidité dans le bateau. Tout ça, ça joue sur le moral, ça joue sur la vitesse. Et puis là, il est tombé dans une zone de calme assez importante. Et donc, mais je regarde dans mes rétroviseurs. Et Est-ce que c'est ton expérience de presque 6 bientôt autour du monde qui joue aussi sur ça? ben, c'est sûr que ça joue, mais il y a plein de trucs qui jouent. Il y a la préparation qui joue énormément. Moi, je me suis très très bien préparé. Marc, par exemple, lui, il était en train de traverser l'Atlantique à la rame pendant que je me préparais. Et c'était d'autres gens qui lui préparaient son bateau. Moi, j'ai préféré. Moi, ça fait 3 ans que j'ai acheté ce bateau et que je le prépare pour faire ça. Et je pense que je l'ai vraiment peaufiné de façon à l'optimiser. Alors l'optimiser, ça veut dire, par exemple, j'ai coupé le mât, j'ai un mât plus court que les autres, j'ai décidé de faire ça, j'ai une grand voile avec un rond de chute plus grand que les autres, j'ai un pilote qui marche très très bien, j'ai optimisé des tas de petits détails. Et dans les manœuvres que je fais, je connais parfaitement le bateau et ça fait gagner du temps. Et donc c'est un ensemble de choses. Et puis j'ai potassé la météo avant de partir. J'avais hésité à faire cette option Est. J'en avais discuté avec des météorologues. Voilà. Et je pense que j'ai pris une bonne route et j'ai bien suivi la météo. Donc on a la chance d'avoir une météo régulière et c'est super. Après ces 3 mois de mer, le bateau se porte bien? T'as pas de casse, rien? Alors, j'ai des petites bricoles, mais c'est des bricoles que j'ai résolues. J'avais le bout de l'enrouleur qui s'usait, j'avais des coulisseaux de grand voile qui se dévissaient, j'avais comme une drisse qui menaçait de se casser, des bricoles comme ça, mais je les ai arrangées au fur et à mesure. Il faut tout le temps surveiller le bateau, il faut tout le temps être à l'affût de ce qui peut casser et d'intervenir avant que ça casse, évidemment. C'est beaucoup plus facile d'anticiper que d'attendre le problème et de le résoudre une fois que c'est arrivé. Tu m'as dit avant de partir que tu pensais que cette course se jouait d'abord dans la tête. Est-ce que tu le penses toujours? Ah oui, 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 je pense que c'est d'abord, plus qu'une question physique, c'est une question de tête, c'est une question de morale, c'est une question de supporter les difficultés, de renvoyer de la toile quand on est un peu fatigué et qu'on se laisserait bien aller. Et bien justement, il ne faut pas se laisser aller. Et ça, c'est pas du tout une question d'âge, c'est une question de mental. Et je pense que j'ai cet atout-là d'avoir de pas vraiment souffrir en bateau. Ma femme me le disait assez justement. Je suis assez insensible au mal. Voilà. Sur les 18 navigateurs partis des Sables d'Olonne, il n'y en a plus que 8. Comment as-tu appris la nouvelle de ces abandons? Alors, il y en a un qui m'a beaucoup touché, c'est celui de Philippe, bien sûr, parce qu'on régatait ensemble et c'était rigolo. Et son départ a fait que j'avais plus de partenaire immédiat à côté de moi, quoi, puisque Marc avait déjà, quand il a abandonné, Marc avait déjà, je ne sais plus, 700 000, 600 000 de retard. Je ne me rappelle plus exactement. Et donc, c'est sûr que alors évidemment, les deux autres abandons qui m'ont aussi pas mal frappé. Alors il y a eu Harwig qui s'est retourné, il a cassé son mât. Il y a eu les deux qui ont eu la grosse tempête et qui ont chaviré. L'un avec des problèmes
où on a cru que c'était la colonne vertébrale ou des trucs comme ça, il ne pouvait plus bouger dans son bateau. Ça c'était vraiment inquiétant. Et puis en fin de compte, bon, ils s'en sont sortis tous les deux. Je pense qu'ils vont récupérer leur bateau. Et puis je ne sais pas d'ailleurs où c'en est cette histoire. Mais bon, il n'y a pas. Ça fait partie du jeu, quoi. Hein, et de même que dans le Pacifique, on pourra très bien avoir une assez forte dépression. Et il faudra la subir et s'en sortir. As-tu pris goût à la solitude comme Matessier? Vas-tu partir ailleurs ou vas-tu revenir au sable? Non, moi je reviens au sable. Moi je suis pas du tout comme Moitessier. J'ai pas du tout l'esprit Moitessier. Moi j'ai toujours fait des compètes, que ce soit dans d'autres sports ou dans la voile. Moi j'ai qu'une envie, d'arriver premier et de gagner. Donc même si ou d'arriver deuxième et de faire le mieux possible. J'ai toujours ce sentiment de compétition qui m'habite, que ce soit au tennis, au foot, dans n'importe quel autre sport. J'ai toujours eu cette envie de faire le maximum pour remporter. Maintenant, j'en fais pas une maladie. Hein. Si j'arrive deuxième ou troisième, j'en ferai pas une maladie. Là, je suis sûr de ne pas arriver au-delà du 8e. Est-ce que c'est ça du coup est-ce que c'est ça Jean-Luc du coup qui t'aide aussi? Parce qu'on dit que dans cette course, ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir communiquer du tout avec ses proches. Cette solitude-là, toi tu la gères comme ça grâce à ton mental ou... D'abord on peut communiquer quand même, on a des radios amateurs qui nous ont passé des messages et qui nous ont envoyés, donc qui permet quand même de savoir un peu ce qui se passe à terre. C'est pas la solitude totale. Les radios amateurs ont fait un boulot extraordinaire. Et je suis vraiment très content d'être à l'origine de cet engouement radio-amateur qu'il y a eu, parce que c'est vraiment, ça nous coupe la journée, on a des contacts avec des gens qu'on ne connaissait pas avant, qui sont toujours fort sympathiques, et je suis vraiment très content et de la météo et de l'ensemble des radio-amateurs qui nous suivent et qui nous, justement, permettent d'avoir des nouvelles un peu des familles et tout ça. Allez, seulement 3 questions encore et je te libère. Prendre le vent. Pas de problème. Avec le recul, le Rustler 36 est-il le bateau idéal pour cette course? Visiblement, les 4 premiers d'aujourd'hui sont des 4 hustlers. Donc, moi, j'avais longtemps hésité avec le Gaïa. Il y en a un dans la course et d'ailleurs, il suit les hustlers. Mais je pense qu'il y avait moyen de le préparer mieux. Mais le Gaïa avait l'inconvénient de ne pas aimer la charge et de nécessiter d'être très léger. Et sur une course comme ça, on est forcément chargé, quoi. Donc je suis très content du Rustler. C'est à mon avis un bon compromis. Tu nous as dit tout à l'heure que tu n'as pas pris de médicaments du tout depuis que tu es parti, pour rien, pas de bobo, tout va bien, la santé. Pour tes stocks en nourriture et en eau, ça se passe comment? La nourriture, j'ai des conserves forcément et du lyophilisé, j'ai les deux. T'en as assez? Oui, j'en ai assez. J'ai pris 250 jours et je ne mettrai pas 250 jours. Donc j'ai largement assez. Et de l'eau potable? Et de l'eau potable, je suis parti avec le réservoir plein, c'est-à-dire 250 litres, c'est-à-dire 1 litre par jour. Si je mettais 250 jours, j'ai en plus le vin et j'ai en plus récupéré de l'eau douce. Et en réalité, je fais mes plats lyophilisés avec de l'eau de récupération parce qu'elle est toujours un petit peu salée. Mais j'ai réussi à récupérer de l'eau pas salée cette fois-ci. J'ai récupéré quelques litres d'eau vraiment qui étaient parfaits. Et donc j'espère que je vais en récupérer encore. Mais de toute façon, même si je n'en récupère pas, je finirai. Ton meilleur souvenir depuis que tu es parti des Sables d'Olonne? Hier soir, passer les Sciarres, ça a été un beau moment. Hein. Je suis passé entre la côte et d'énormes cailloux. Le plus gros fait 92 mètres de haut. Ça déferlait dessus avec 3 mètres de creux et tout. C'était assez extraordinaire. Le tout en début de nuit. Et bon, c'était un des moments. C'est pas mon meilleur moment. Des meilleurs moments. Le meilleur moment,
c'est quand j'ai vu, quand je suis passé devant Philippe aussi, ça a été un bon moment. Je me suis dit, tiens, ça y est, je suis devant, quoi. Puis il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Certains déboulés. À un moment, là, quand je suis passé sous l'Afrique du Sud, j'ai profité du courant des aiguilles qui revient. Et j'ai fait des moyennes avec un bateau comme ça qui sont assez étonnantes. Et bon, bah, c'est rigolo, quoi. Hein. Tu t'en doutes et tu le sais. Et quand tu vois sur la carte que tu reportes ton point le lendemain, que tu t'attends à avoir fait 150 000 et que tu en as fait 175, tu te dis, ah. Tu es vachement positive. Est-ce qu'il y a une pensée positive qui te revient souvent Par exemple, dans les moments durs, tu as peut-être aussi un mauvais souvenir de ces 3 derniers mois. Dans ces moments un peu durs, comment réagis-tu? C'est presque l'avant-dernière question. Oui, évidemment, j'ai de mauvais souvenirs. Le départ, pour moi, est un mauvais souvenir. On a failli se rentrer dedans avec Tapio Lehtinen, qui était bâbord à mur sur la ligne, et qui a fait une fausse manœuvre et qui a failli me rentrer dedans. Il m'a d'ailleurs esquinté un chandelier complètement, et dont je me méfie, parce que les chandeliers, ça permet de se tenir quand même. Et ça n'a pas été un très bon moment. Et puis évidemment, aussi les moments où tu n'as pas beaucoup de vent et tu vois les autres qui ont un mât qui fait 1,50 m de plus, qui vont plus vite. Mais c'était une option que j'avais prise et il fallait l'endurer. Mais bon, je fais pas. Cette course, pour moi, n'est pas primordiale dans ma vie. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, si j'arrive deuxième, j'en ferai pas une maladie. Si j'arrive troisième, j'en ferai pas une maladie. Je vais tout faire pour essayer d'arriver premier, c'est une évidence. Mais comme j'ai fait tout pour arriver premier au Vendée Globe, hein, mais je suis arrivé deuxième et troisième, mais pas premier. Mais je vais tout faire pour essayer d'arriver premier. Mais si j'arrive pas premier, ce sera pas la fin des haricots. Hein. Comment vas-tu? Pardon? Comment vas-tu? Il va très bien, non, il va très mal. Il y en a un qui va très mal. Il y en a un que bêtement j'ai laissé sorti l'espace de noter un truc et tout, et il s'est cassé la figure. Et donc il y a un miroir qui est cassé. Enfin, pas un miroir, ça s'appelle pas un miroir, ça s'appelle un... On voit, la lunette là. Hein? Oui, non, le truc pour le soleil. Là. Et j'ai peur qu'il soit un peu faussé, il donne des résultats qui ne sont pas exactement les mêmes. Mais j'en avais un de rechange et j'utilise celui de rechange en ce moment. Ok. Et tu entraînes un peu ta voix pour faire le Stade de France à ton retour là? Parce que vu que c'est parti. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Bon temps.